Est-ce que vous aussi, vous avez envie de donner une coloration jazz à vos chansons, tout comme cette jeune femme qui était présente à l'un des stages que j'anime régulièrement, les stages création de chansons, à l'école Tous en scène à Tours. Je suis Aude, auteure, compositrice, interprète. Je vous accompagne pour créer des chansons, les interpréter et vivre une vie extraordinaire. Et je crée également des chansons sur mesure et vous coach afin que vous les chantiez et brilliez le jour où vous allez les offrir à un être cher à votre cœur. Qu'ai-je répondu à cette stagiaire qui me demandait « Aude, comment je fais une chanson jazz ?» Déjà, il a fallu que je décode ce qu'elle entendait par ça. J'adore le jazz. Il y a cependant une distinction entre les chansons issues des comédies musicales des années 40-50 et qui sont devenues des standards de jazz et des standards issus des compositeurs de jazz tels Thelonious Monk, Miles Davis, Wayne Shorter, etc. Personnellement, parmi les artistes de jazz que j'adore en France, il y a Malik Messadri, alias Magic Malik, Jean-Christophe Chollet, le pianiste, ou bien le guitariste Nguyen Lee, etc., etc. Toutes ces personnes que je viens de citer n'ont rien à voir avec ce fameux habillage jazz que cette stagiaire voulait apporter à ses chansons. Cette stagiaire, en réalité, souhaitait avoir un accent swing. Et là, éclair de compréhension, que voulez-vous? Vous vous passionnez pour la chanson, ou vous vous passionnez pour le jazz contemporain comme moi, et vous avez super envie de comprendre encore mieux ce que c'est l'harmonie à un point plus poussé, la polyrythmie et savoir improviser à la voix. Non, vous voulez certainement, comme cette stagiaire, que vos paroles soient soutenues par de beaux accords et un univers un peu classieux, très intimiste, n'est-ce pas? Eh bien, la première chose à voir, c'est un changement rythmique. Comment est accompagnée cette chanson? Nous allons écouter le célèbre Shabada qui est joué par les batteurs. Il suffit de comprendre qu'en swing, les croches ne sont pas des croches binaires A, 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 mais des croches ternaires. C'est-à-dire la première croche est un tout petit peu plus longue que la deuxième. Alors à l'époque, c'était juste une convention pour simplifier l'écriture des partitions. Effectivement, il était plus simple et plus clair et plus lisible, rapidement lisible, d'écrire des croches binaires. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis une beatboxeuse extrêmement douée. Merci pour votre compréhension. Alors, en binaire, je vous ai écrit des petites paroles exprès pour vous aujourd'hui, qui sont « J'aime écouter le son des étoiles, voyager dans mon vaisseau spatial. » Alors si je reprends l'univers binaire, excusez-moi, j'aime écouter le son des étoiles, voyager dans mon vaisseau spatial. Ok? Et avec le Shabada, j'aime écouter le son des étoiles, voyager dans mon vaisseau spatial. Contrairement au binaire, j'aime écouter le son des étoiles. Le Shabada, j'aime écouter le son des étoiles. J'aime écouter le son des étoiles. J'aime écouter le son des étoiles. Donc ce dernier était en binaire. Je vous invite donc tout simplement à aller sur YouTube, rechercher une tuto de Shabada ou de batterie swing et d'écouter
de vous mettre debout et de danser sur le Shabada afin que ce Shabada rentre en vous, s'en sort réellement. Non pas seulement par les oreilles, mais aussi qu'il vous traverse corporellement. Et ensuite, une fois que vous avez bien dansé, bien écouté ce Shabada, vous pouvez enfin vous mettre à chanter le rythme, le swing. La deuxième chose, eh bien, ce sont les accords qui vont accompagner votre chanson, ou vos chansons plutôt. Dans l'univers de la pop, prenons par exemple la célèbre progression des accords dits magiques. Nous avons le premier degré, donc issu de la première note de la gamme majeure. Oui, en l'occurrence, j'aime écouter le son des étoiles, c'est en majeur. Nous prenons le premier degré, issu de la première note, le cinquième degré, donc l'accord qui se forme au-dessus de la cinquième note de la gamme que vous chantez, le sixième degré mineur et à nouveau le cinquième degré. Et alors cela va nous donner alors, j'aime écouter le son des étoiles, voyager dans mon vaisseau spatial. Voilà. Et si je veux donner un habillage swing jazz, à cette superbe chanson, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, je vais m'intéresser à ce que sont ces marches harmoniques, le 2, 5, 1 ou bien le 1, 6, 2, 5, qui sont les plus célèbres dans cet univers du jazz, swing, les plus souvent rencontrés, les enchaînements les plus souvent rencontrés. Et donc, cela va donner... J'aime écouter le son... Pardon, excusez-moi. Oui, c'était ça. J'aime écouter le son des étoiles, voyager dans mon vaisseau spatial. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre à chanter les basses de ces accords. Donc là, cela va donner... Oh, oh, oh. Et ainsi de suite. Oh, 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 oh. Et si vous ne jouez pas d'instrument, eh bien il vous suffit d'aller sur YouTube, de taper backing track 2, 5, 1 ou bien d'écrire à Bersold, backing track 2, 5, 1 ou 1, 6, 2, 5. En l'occurrence, ce que je viens de jouer, c'est un 1, 6, 2, 5. Et surtout, prenez une vidéo sur laquelle vous voyez la grille d'accords. Comme ça, vous saurez tout le temps ce qui est en train de se jouer, puisque les gens qui ont posté cette vidéo ont eu la gentillesse de montrer à quel endroit de la grille nous sommes. Et vous vous entraînez à chanter cette basse, ou alors une note que vous entendez dans l'accord. Parce que si vous ne chantez pas la basse, vous chanterez certainement un guide tone. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail plus longtemps de ce que sont les guides tons, très très important aussi pour faire rentrer en soi ces marches harmoniques. Mais ce n'est pas le sujet du jour, n'est-ce pas? Et enfin, dernier conseil, eh bien, s'il vous plaît, allez écouter et apprendre et chanter des chansons de Nougaro. Alors, petit truc quand même, Nougaro avait des choses assez complexes. Par exemple, une de mes chansons préférées est en réalité une composition d'un batteur de jazz qui s'appelle Aldo Romano, et Nougaro a écrit sur cette composition des paroles extraordinaires. Cela s'appelle Rime. Alors, c'est une magnifique chanson, simplement elle est en 5 temps. Donc si vous voulez commencer à appréhender, ça ne va pas être le chemin le plus simple. Par contre, je vous conseille tout de suite d'aller écouter La pluie fait des claquettes, hyper jazz, des paroles géniales, ça swing à fond, et aussi Danser sur moi. Voilà,
J'espère que cela vous aura donné des premières indications pour pouvoir commencer à appréhender et à pouvoir colorer vos chansons de cette belle musique de jazz. Si jamais vous avez envie de découvrir encore plus de choses avec moi, vous avez un lien pour cliquer et prendre un rendez-vous avec une visio et j'aurai le plaisir et l'honneur de vous aider pendant 1 heure. Allez, à bientôt et s'il vous plaît, ne laissez pas vos compositions dans vos chambres ou chez vous, laissez-les jaillir dehors. Il y a plein de gens qui attendent avec impatience de recevoir vos musiques, vos créations. Bye.